Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un élixir de fée de jeunesse. Alors, pour cela, il faudra un certain nombre d'ingrédients que je vais te montrer tout de suite. Alors, macérat huileux de rose pour ses propriétés rides, vieillissement prématuré, taches de vieillissement, peau déshydratée, dévitalisée, desséchée. Alors, du jardin, je prends plus par rapport à la couleur parce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je préfère vraiment prendre des plantes qui se trouvent dans la forêt parce que elles ont plus de propriétés que celles du jardin. Macérat huileux de rose, la sauvage. Bien sûr, le résultat n'est pas le même. On voit la couleur, mais là, c'est plus pour les propriétés. Alors, comme émulsifiant, le cœur de crème. Un pot pour mettre ma crème. Cette fois-ci, je l'ai acheté. Le conservateur. Flagrance. Pétale de rose, c'est au cas où si vraiment je ne sens pas suffisamment l'odeur dans la crème. Également de l'eau de rose obtenue par solarisation. Pourquoi? Normalement, je fais par infusion parce que par solarisation, ça permet d'avoir le plus de propriétés que possible. C'est comme dans l'alimentation, plus tu vas cuire un légume ou un fruit, plus les propriétés vont partir. Donc solarisation, là je suis sûre d'avoir le maximum de propriétés, dont les vertus et les bienfaits de la fleur en elle-même, dont la rose. Et en plus, je vais ajouter ceci. Des framboises et des groseilles que j'ai pris dans la forêt et les framboises du jardin que je vais bien évidemment faire de façon à obtenir le jus avec de l'eau de source en les écrasant simplement. Donc voilà, la suite dans quelques instants. Alors, j'ai déjà mis le macérat huileux, 30 grammes, dans le bol. J'ajoute l'eau de rose. Le jus de groseille et de framboise. Alors, framboise, pourquoi? C'est un antiride aussi, un antioxydant, un taux élevé en vitamine E, d'acide gallique et carotéide. Les groseilles, en plus de son rôle antioxydant, la vitamine C contribue au maintien de l'intégrité de la peau, protège les cellules contre le vieillissement cutané et causé par les radicaux libres. Donc j'ai fait du jus, super concentré, que j'ai tout simplement écrasé et puis j'ai fait passer. Donc je l'ajoute. Et je vais ajouter le macérat, l'émulsifiant que j'ai chauffé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je mets l'émulsifiant en dernier. Et je touille. Ça se forme déjà.
Donc voilà ce que ça donne au final. Ça a plus l'aspect de lait, c'est vraiment liquide. Bien sûr, pour que ça prenne bien, j'ai dû le mettre en bain-marie un petit peu. Parce que, comment dirais-je, l'émulsifiant par rapport à l'eau de rose, c'était trop froid. Donc pour vraiment que ça soit homogène, je l'ai monté en bain-marie. Donc voilà. Même si c'est pas, on ne doit pas avoir une température aussi haute que pour la crème pour le cheveu, par rapport au fait que j'ai voulu à travers cette crème préserver les propriétés, les vertus au maximum de la crème. Mais justement, c'est pour ça que j'ai pris cet émulsifiant-là, parce que on peut obtenir une crème à basse température. Donc voilà. Alors, bien sûr, j'ai obtenu ma petite couleur, mais pas grâce au macérat, par rapport aux fruits, à la framboise et la groseille. Elle a une agréable odeur aussi, parce que le macérat huileux, je le fais avec l'huile de coco. On sent la rose également. Donc on peut le laisser tel quel, si l'on souhaite. Si c'est pas suffisant pour toi, comme je l'ai dit au tout départ, on peut ajouter la flagrance à la rose. Et bien sûr, les gouttes que j'ajoute. 20 gouttes de conservateur à la fin. Ouh. Il en reste plus. Voilà. Voilà, ma crème est prête. Juste touiller un petit peu. Ensuite la mettre en pot ou ajouter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la flagrance. Mais ça me va comme ça. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.